Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons parler nutrition et que nous allons commencer une nouvelle année 2024. Nous allons essayer de prendre les bonnes résolutions au point de vue nutrition pour cette nouvelle année. D'abord, avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit profitable, pleine de santé, de bonheur, etc. Même quel que soit le contexte qui nous entoure et quelles que soient les raisons qu'on pourrait avoir d'être moins heureux, le bonheur, ça se cultive. Donc, quelles sont les bonnes résolutions au point de vue nutritionnel qu'on peut prendre pour cette nouvelle année? Alors, je pense qu'il y a une résolution qu'on peut prendre qui n'est pas celle de manger moins, mais qui est celle de manger moins souvent. D'accord ? C'est-à-dire que le fait de diminuer le nombre de repas, et je pense que 2 repas par jour au lieu de 3, c'est-à-dire plutôt que de prendre un petit déjeuner, un dîner, prendre que 2 repas, souvent le déjeuner et le dîner par exemple, permettrait déjà d'avoir une meilleure fonction au niveau du foie, de sécréter moins d'insuline, de moins stocker, de moins se fatiguer, d'avoir une meilleure immunité et d'avoir plus d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est vérifié constamment. Moins on mange souvent, plus on a d'énergie. D'accord ? D'ailleurs, vous le voyez très bien que quand vous mangez beaucoup le midi, l'après-midi, il faut faire la sieste ou vous n'êtes pas très efficace. Pareil pour le soir. Donc, mangez bien, mais mangez moins souvent. 2 repas par jour, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour le rythme des repas. En ce qui concerne la composition des repas, alors, en Occident, en France, comme en Europe, comme aux USA, comme un peu partout dans le monde, nous consommons trop de sucre. Ça, tout le monde le sait. Notre alimentation est trop riche en sucre, ce qui fait que nous épuisons notre pancréas, ce qui fait que nous avons une évolution du nombre de diabétiques qui est exponentielle dans le monde. Donc, il faut se méfier non seulement des sucres que vous mangez, c'est-à-dire les sucres que vous ajoutez, les pâtisseries, les confitures, etc., mais il faut se méfier surtout des sucres cachés. Et les principaux sucres cachés sont soit les féculents, mais surtout les céréales. Les céréales, ce sont toutes les céréales que nous prenons, le pain, les autres céréales que vous mangez à travers le maïs, à travers le boulgour, à travers, etc. Donc, il faut diminuer la consommation de pâtes, il faut diminuer la consommation de riz, même si le riz contient moins de gluten et est moins agressif, c'est aussi forcément à diminuer. Il faut diminuer la consommation de pommes de terre, il faut diminuer la consommation de toutes ces céréales que nous ingérons au quotidien. Alors, vous savez qu'en macronutrition, nous avons 3 macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines. Donc si on diminue la part de glucides, nous n'allons pas forcément augmenter la part des protéines, mais nous allons surtout augmenter la part des bons lipides, C'est un peu l'enseignement en nutrition de ces dernières années, c'est la réhabilitation des lipides, des graisses, ce qu'on appelle les bonnes graisses. Les bonnes graisses, ce sont les graisses que nous trouvons naturellement dans les aliments, les poissons gras, les légumes gras comme les avocats, les viandes même un peu grasses, et les huiles vierges, à condition qu'elles ne soient pas chauffées. C'est-à-dire que les bons lipides, ce ne sont certainement pas des fritures, mais ce sont tous les lipides qu'on peut rajouter ensuite dans notre alimentation. Par exemple, si vous faites cuire un poisson, vous faites cuire votre poisson à la vapeur et vous rajoutez de l'huile ensuite. C'est pareil pour les légumes cuits en vapeur et vous rajoutez de l'huile ensuite. Pareil pour les viandes, vous faites votre viande à la plancha et vous pouvez mettre du beurre ensuite qui ne sera pas trop cuit dans la poêle, etc. etc. Donc il faut bien distinguer les bons lipides des lipides qui sont cuits ou qui sont hydrogénés par l'industrialisation, c'est-à-dire les lipides qu'on trouve dans les aliments tout faits. Les lipides, il faut vraiment les réhabiliter. Ensuite, comment diminuer les glucides? Alors, je me suis aperçu qu'il y avait pas beaucoup de mes patients qui connaissaient le site SIQUAL. C'est le site de l'Agence nationale de la santé, c'est tout à fait officiel en France, qui pour chaque aliment va vous donner la composition de votre aliment. Ce que ça contient en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines, en acides aminés, etc.
Là, ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez un doute de savoir si un aliment est bon ou pas, vous allez sur Sequal, vous regardez sa composition, et à partir du moment où ça dépasse les 15% de glucides en général, n'allez pas trop chercher dans les sucres, etc. Glucides en général. À partir du moment où ça dépasse les 15% en glucides, vous laissez tomber. D'accord ? Et vous verrez que vous allez pouvoir faire facilement un choix entre les aliments les moins sucrés et les aliments les plus sucrés. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est difficile à gérer. Par exemple, en été, si vous prenez, vous hésitez à choisir entre un melon et une pastèque, le melon, vous regardez sur Sequal, on est autour de 14,8, on n'est pas loin des 15% de sucre, donc pas mal sucré. La pastèque, on est beaucoup moins, autour de 7-8. Et là, dans ces cas-là, vous aurez tendance à préférer la pastèque au melon. Vous pouvez faire ça avec tous les aliments. Et je pense que dans les bonnes résolutions, on ne va pas trop se compliquer la vie. On va diminuer tous les sucres, on va diminuer le nombre de repas. Et ensuite, vous pourrez profiter pleinement de votre alimentation, riche en lipides, riche en protéines. Vous limiterez votre nombre de repas. Votre foie vous en sera extrêmement reconnaissant. Vous vous sentirez en forme. Vous allez réguler votre poids naturellement. Vous aurez plein d'énergie et vous passerez une très très bonne année. C'est ce que je vous souhaite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.